Alhamdulillah, Bismillahi wa salatu wa salam ala Rasulillah, Amma ba'd. Section numéro 6. Leur profanation de l'ordre d'Allah. Lorsque cette situation leur parut longue, ils se concertèrent et furent tous d'avis d'abattre la chamelle pour s'en débarrasser et avoir l'eau en totalité pour eux, et Shaitan leur a embelli leur projet. Ils abattirent la chamelle, profanèrent l'ordre de leur Seigneur et dirent Saleh, apporte-nous donc ce dont tu nous menaces si tu es un messager. Celui qui se chargea de l'abattre fut leur chef, Qadar ibn Salaf ibn Yundou. Il était rougeau, blond aux yeux bleus. On disait qu'il était le fils d'une fornicatrice née dans le lit de Salef, mais enfant d'un homme appelé Siban. Son acte contre la chamelle fut commis avec l'assentiment de tous les Samoud. C'est pourquoi cette action leur est imputée à tous. Ibn Jarir et d'autres savants exégètes ont mentionné ce qui suit à propos de deux femmes des Samoud. L'une s'appelait Sadouqa, fille de Mahia ibn Zuhayr. Elle était riche, issue de la noblesse. Elle était séparée d'un homme d'Aslam et promis à un cousin nommé Masra' ibn Mahraj de s'offrir à lui s'il tuait la chamelle. L'autre femme était Unayza, fille de Runaym, appelée Uthman. C'était une vieille incroyante qui avait des filles de son mari. Zuhab ibn Amrou, un des dirigeants. Donc c'est ce dernier qui était avec cette vieille dame. Elle présenta ses 4 filles à Qadar ibn Salaf et lui promit celle d'entre elles qui voulait, s'il tuait la chamelle. Les 2 jeunes hommes furent volontaires pour cet acte et incitèrent en cela leur peuple. 7 autres les suivirent et ils furent donc 9, ceux qui ont été ainsi mentionnés. Donc il y avait dans la ville 9 personnages sèmant le désordre sur terre et ne faisant pas œuvre d'amendement. Donc ça, dans la sourate numéro 27, verset 48. Ils s'activèrent dans le reste de la tribu pour vanter leur projet. Les gens leur répondirent favorablement et furent d'accord avec eux. Ils se mirent donc à guetter la chamelle. Lorsque celle-ci revint désaltérée de son abreuvoir, Masra lui tendit un guet-apens et tira sur elle une flèche qui l'atteignit à la jambe. Les femmes vinrent attiser la tribu pour l'achever et se découvrir le visage pour les y inciter. Qadar ibn Salaf les précéda dans la besogne, il sectionna son jarret avec son épée, et elle s'effondra alors sur le sol. Elle poussa un cri terrible qui avertissait son petit. Il la transperça ensuite en haut de la poitrine et l'égorgea. Le chamelon s'échappa en haut d'une montagne inaccessible et blatéra 3 fois. D'après Al-Hassan al-Basri, celui-ci dit alors « Ô Seigneur, où est ma mère ?» Puis il entra dans un rocher et disparut. Rapporté par Abd-Razzaq d'après Ma'mar. On a dit aussi qu'ils le poursuivirent et le tuèrent comme sa mère. Ils appelèrent leur homme qui, bien décidé, la tua. Comment fut donc mon châtiment et mon avertissement? Les Samoud, avec leur suffisance, ont renié. Leur damné s'est en cela empressé. Le messager d'Allah leur a dit « Attention à la chamelle d'Allah et son abreuvoir ». Ils le démentirent et abattirent la chamelle. Leur Seigneur les anéantit alors par leurs péchés. Il n'en laissa rien, et certes, il n'en craint pas les conséquences. Section numéro 7. Hadith sur le tueur de la chamelle. D'après Abdullah ibn Zama'a, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit un serment dans lequel il évoqua la chamelle. Il mentionna celui qui l'avait tué et dit « Leur damné s'est en cela empressé. Celui qui s'était empressé contre elle était un homme intrépide, puissant et obéi dans son peuple, comme Abu Zama'a, rapporté par l'imam Ahmed, d'après Abdullah ibn Numayr, d'après Hisham, d'après Abu Urwa, d'après son père, d'après Abdullah ibn Zama'a. Les deux, donc Al-Bukhari ou Muslim, l'ont rapporté d'après Hisham, suivi des mêmes transmetteurs. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali: Veux-tu que je te parle de qui est le plus damné des gens? Oui, répondit-il, ce sont 2 hommes. L'un est le petit rougeau de Thamoud qui tua la chamelle, l'autre est celui qui te frappera. Ô Ali, sur cela il voulait dire sa tête, au point que celle-ci, il voulait dire sa barbe, sera trempée de sang. Rapporté par Ibn Abi Hatim, d'après Muhammad ibn Ishaq, d'après Yazid ibn Muhammad ibn Khaytham, d'après Muhammad ibn Ka'b, d'après Muhammad ibn Khaytham, d'après Yazid, d'après Ammar ibn Yasir. Subhanallah. Section numéro 8.
le sacrilège aggravé. Ils abattirent la chamelle, profanèrent l'ordre de leur Seigneur et dirent Saleh, apporte-nous donc ce dont tu nous menaces si tu es un messager. Dans leurs propos, ils ont réuni des formes extrêmes d'incroyance. Ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager en commettant l'interdit absolu en abattant la chamelle que Allah leur avait destinée comme miracle. Ils ont hâté la survenance du châtiment et l'ont ainsi mérité pour deux raisons. La première était la condition qui leur avait été posée. Et ne lui faites aucun mal car un tourment très proche vous saisirait. Et dans un autre verset, un tourment immense et dans un autre, un tourment douloureux. La deuxième raison était qu'ils avaient demandé sa venue immédiate. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces si tu es un messager. Donc vous vous rappelez, dans l'audio précédent, on a vu qu'ils avaient demandé un miracle. Donc ils ont démenti le messager qui avait avec lui la preuve incontestable de sa prophétie et de sa sincérité, et ils le savaient sans nul doute. Cependant, l'incroyance, la perdition, l'obstination à vouloir écarter la vérité et le tourment inéluctable les amenèrent à cela. Ils l'abattirent et il dit alors « Jouissez de ce qui vous reste à vivre en vos demeures 3 jours. C'est là une promesse non démentie. » On rapporte que lorsqu'ils ont touché la chamelle, le premier à s'être jeté sur elle fut Qadar ibn Salef, qu'Allah le maudisse. Il coupa son jarret et elle s'effondra. Ils se mirent ensuite à la découper avec leur épée. Quand son petit vit cela, il s'enfuit, gravit la plus haute montagne et poussa 3 cris. C'est pourquoi Saleh leur dit « Jouissez de ce qui vous reste à vivre en vos demeures 3 jours. » C'est-à-dire, en plus du jour où ils se trouvaient, même en cette dernière promesse, ils ne l'ont pas cru et ont projeté en plus de le tuer le soir venu. Ils prétendaient ainsi le faire rejoindre la chamelle. Ceux-ci dirent, jurant par Allah, nous allons le tuer par surprise ce soir, lui et les siens, puis nous dirons à son ayant droit que nous n'étions pas présents lors de la mort des siens et que nous sommes très, très sincères. Section numéro 9, leur châtiment. Ils préparèrent un stratagème et nous préparions aussi un stratagème alors qu'ils ne s'en rendaient pas compte. Considère donc comment a été la fin de leur complot. Nous les avons tous détruits, eux et leur peuple. Voilà leur maison vide par leur injustice. En cela, il y a vraiment un signe pour ceux qui savent, et nous avons sauvé ceux qui ont cru et qui craignaient. Le Très-Haut envoya sur les personnes qui tramaient le meurtre de Saleh des pierres qui les écrasèrent tous, avant même que leur peuple ne soit anéanti. Au matin du jeudi, premier jour du sursis, les Thamoud apparurent avec des visages jaunes, comme les avait avertis Saleh, alayhi salam. Au soir, on appela parmi eux. Un jour du terme est passé. Au matin du deuxième jour, le vendredi, leurs visages étaient rouges. Le soir, on appela parmi eux. Voilà que 2 jours du terme sont passés. Le samedi matin, 3e jour du sursis. Leurs visages étaient noircis. Au soir, on appela, voilà que le terme est écoulé. Au matin du dimanche, ils s'embaumèrent le corps, se préparèrent et attendirent quel tourment et quel châtiment allait s'abattre sur eux et d'où ils viendraient. Lorsque le soleil se leva, donc là on est au dimanche, lorsque le soleil se leva, un cri terrible vint du ciel, alors que la terre se mit à trembler sous leurs pieds. Ils rendirent l'âme, et tout devint calme. Les voix se turent, et les vérités apparurent. Ils étaient gisants face contre terre. On a dit qu'il ne restait parmi eux qu'une femme infirme du nom de Kelba, fille de Salq. Son incroyance et son inimitié à l'égard de Saleh étaient acharnées. Lorsqu'elle vit le tourment, elle fit mouvoir ses pieds, puis courut à toute vitesse. Elle arriva chez une autre tribu arabe et les informa de tout ce qui s'était passé. Elle leur demanda de l'eau, but et mourut sur le champ. Donc là, il n'y a pas de hasard à cela. Wallahu a'lam, on peut peut-être en conclure que elle avait eu la vie sauve pour pouvoir avertir ce qui s'était passé dans les contrées voisines. Wallahu a'lam. C'est comme s'il n'y avait pas demeuré. Donc ça c'est un extrait du Coran, c'est comme s'il n'avait pas demeuré là, dans l'opulence et la richesse, évidemment, puisqu'il ne restait plus rien. Oui, les Thamoud ont renié leur Seigneur, que soient donc éloignés les Thamoud. D'après Jabir, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa à Al-Hijr, donc l'ancien pays des Thamoud entre Médine et Tabouk, on rappelle, il dit La tas'alou al-ayati faqad sa'alaha qawmu Salih. Ouais, c'est ça, ne demandez pas de signes miraculeux. Le peuple de Saleh les demanda, ainsi la chamelle allait s'abreuver par ce vallon et revenait par celui-ci. Ils profanèrent l'ordre de leur seigneur et abattirent la chamelle. Or, elle buvait à leur point d'eau un jour et eux buvaient son lait un autre jour. Ils la tuèrent donc et un cri terrible les saisit. Par celui-ci, Allah laissa sans vie qui se trouvait sous le ciel
parmi eux, sauf un seul homme qui s'est trouvé dans le territoire sacré d'Allah. Ils demandèrent qui c'était, ya Rasulallah. Abu, Abu Raghal, lorsqu'il sortit du territoire sacré, il fut atteint comme son peuple l'avait été. Donc, rapporté par l'imam Ahmed. Abdallah ibn Amru a dit, alors que l'on se dirigeait vers Taïf, avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on passa à côté d'une tombe. Je l'ai entendu dire, Inna hada qabr Abi Raghal, wa huwa Abu Saqif, wa kana min Thamoud. Voilà la tombe d'Abu Raghal, l'ancêtre des Saqif. Il faisait partie des Thamoud. Il se trouvait au territoire sacré, c'est pourquoi il fut épargné, mais lorsqu'il en sortit, le châtiment l'atteignit en cet endroit, comme celui qui avait frappé son peuple, et il fut enterré là. À cela, il y a un signe, on a enterré avec lui une branche d'or. Si vous creusez, vous la trouverez avec lui. Les gens se mirent à creuser à cet endroit, et en sortirent la fameuse branche. Rapporté par Abu Daoud, par la voix de Mohammed ibn Ishaq, entre autres, et ce hadith est jugé bon, singulier. Saleh s'adresse aux gisants. Il se détourna d'eux et dit, ô mon peuple, je vous ai transmis le message de mon Seigneur et je vous ai conseillé, mais vous n'aimez pas les bons conseillers. Ainsi Saleh s'adressa à son peuple après leur anéantissement, alors qu'ils quittaient leur contrée, se dirigeant vers une autre. J'ai fait tout mon possible pour vous guider vers la voie juste, je m'y suis efforcé par mes paroles, mes actes et mon intention. Cependant, votre nature n'acceptait ni ne voulait la vérité. C'est pourquoi vous êtes arrivé là où vous êtes, au tourment douloureux et éternel. Je ne peux rien pour vous. Ce qui m'incombait comme message et conseil à votre intention, je l'ai accompli. Allah fait ce qu'il veut. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'adressa aux morts infidèles jetés au puits 3 nuits après la bataille de Badr. Gens du puits, avez-vous trouvé vrai ce que votre Seigneur vous a promis? J'ai trouvé quant à moi vrai ce que mon Seigneur m'a promis. Il leur dit aussi, entre autres, quel mauvais parent du prophète vous étiez pour votre prophète, vous m'avez démenti alors que les gens m'ont cru, vous m'avez expulsé alors que les gens m'ont donné refuge, vous m'avez combattu alors que les gens m'ont soutenu. Oui, quel mauvais parent du prophète vous étiez pour votre prophète. Omar lui dit alors, Ya Rasulallah, tu t'adresses à des gens qui sont devenus des charognes? Par celui qui détient mon âme en sa main, lui répondit-il, vous n'entendez pas mieux que ce que je dis, seulement ils ne peuvent répondre. On dit que Saleh se rendit ensuite au territoire sacré d'Allah, où il demeura jusqu'à sa mort. D'après Ibn Abbas radiallahu anhu, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa par l'Oued Asfan, lors de son pèlerinage, il dit, Abu Bakr, quel est donc cette Oued? C'est l'Oued Asfan, répondit-il. Ici, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Houd et Saleh sont passés sur de jeunes chameaux aux brides de fibres. Leurs pagnes étaient faits de laine grossière, et leurs vêtements à l'épaule, des étoffes de laine à rayures. Ils prononçaient la talbiya et faisaient le pèlerinage à la demeure antique. Donc la talbiya, labbaik Allahumma labbaik. Donc me voici vers toi Seigneur, me voici vers toi, tu n'as pas d'associé, me voici vers toi, la louange et le bienfait t'appartiennent ainsi que la royauté, tu n'as pas d'associé. Fameuse phrase que vous connaissez tous. Et la ilaha illallah. Et donc le pèlerinage à la demeure antique, donc cette deuxième partie du récit est rapportée par l'imam Ahmed d'après Waqi'. D'après Ibn Umar, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en route pour Tabouk fit halte, il s'arrêta avec les gens à El-Hijr, là où se trouvaient les habitations des Thamoud. Les gens se mirent à puiser au puits d'où les Thamoud buvaient autrefois. Ils firent avec cette eau de la pâte et mirent les marmites à chauffer. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur interdit cela. Ils déversèrent alors le contenu des marmites et donnèrent la pâte aux chameaux. Ensuite il quitta ces lieux avec eux, puis ils descendirent au puits où la chamelle venait s'abreuver. Il leur interdit d'entrer là où se trouvait le peuple qui avait subi le tourment et dit, je crains que vous soyez atteints par ce qui les avait frappés, n'entrez donc pas parmi eux. Donc rapporté par l'imam Ahmed. Un autre hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près de leur habitation, il se couvrit le visage et pressa sa monture. Il interdit aussi d'entrer dans leurs habitations si ce n'est en pleurant. Et dans une autre relation du hadith, il y a, si vous ne pleurez pas, efforcez-vous de pleurer, de crainte que vous soyez atteint comme il l'avait été. Rapporté dans le Sahih al-Bukhari ou Muslim selon plusieurs voies. Un autre récit sur les Thamoud, et on terminera là-dessus, et aussi sur le chapitre entier concernant le prophète Saleh, les Thamoud vivaient longtemps. Ainsi, ils avaient construit des maisons qui s'effondraient avant même le terme de leur vie. C'est pourquoi ils se mirent à tailler leur habitation dans les montagnes. On rapporte aussi ce qui suit. Lorsqu'ils demandèrent un signe à Saleh, Allah Ta'ala leur fit sortir une chamelle du rocher. Saleh leur intima d'en prendre soin, ainsi
que du petit qu'elle portait. Il les mit en garde contre le tourment d'Allah si jamais il lui faisait quelque mal. Il les informa ensuite qu'il allait l'abattre et que ce serait là la cause de leur anéantissement. Il leur donna la description de celui qui la tuerait. Il était rouge de teint, blond aux yeux bleus. Ceux-ci chargèrent alors toutes les sages-femmes dans le pays d'éliminer tout nouveau-né ayant ces qualités. Cela dura une longue période, une génération passa et une autre arriva. Un jour, un de leurs dirigeants demanda pour son fils en mariage la fille d'un autre notable. Il le maria, et celui qui allait être le tueur de la chamelle, Qadar ibn Salef, naquit de cette union. Les accoucheuses ne purent alors le supprimer du fait de la noblesse de ses parents et grands-parents. Il poussa très rapidement, au point qu'il grandissait en une semaine comme grandirait un autre en un mois. Enfin, il fut un homme obéi parmi eux et un chef. C'est alors que son âme lui para la mise à mort de la chamelle. 8 de leurs notables le suivirent. Ils étaient ainsi les 9 qui projetèrent la mort de Saleh, alayhi salam. Lorsqu'ils tuèrent la chamelle et que Saleh en fut au courant, il vint en pleurant pour elle. Ceux-ci s'excusèrent, disant: Cela ne s'est pas produit en notre présence, ce sont ces jeunes novices qui l'ont fait. On dit qu'il leur ordonna alors de préserver son petit pour bien le traiter en compensation de sa mère. Ils allèrent donc le chercher. Celui-ci gravit une montagne. Lorsqu'ils le suivirent, la montagne prit encore de l'altitude et s'éleva au point que les oiseaux n'y arrivaient plus. Le chamelon pleurait et ses larmes coulaient. Il fit face à Saleh, alayhi salam, et poussa 3 cris. C'est là que Saleh dit: Jouissez de ce qui vous reste à vivre en vos demeures 3 jours. C'est là une promesse non démentie. Il les informa qu'ils allaient aborder le matin suivant avec des visages jaunis, qu'au 2e jour ils seraient rouges, et au 3e leur visage noircirait, au 4e un cri les atteignit, portant en lui le son de toutes les foudres, et ils furent tous gisants face contre terre. On peut émettre quelques réserves sur une partie de ce passage, car il comporte une différence avec ce qui apparaît du sens dans le Coran et du récit concernant les Samoud, tel que nous l'avons présenté. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك